Yo, c'est ton gars Alan. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où avec les gars on va débattre sur des sujets rap. Donc là j'ai pris un petit bol avec des sujets du coup rap dedans. Et chacun le tour on va piocher au sort. Et le premier qui pioche, enfin et celui qui pioche le sujet est le premier à se mouiller dessus. Donc voilà on est parti, let's go. Wesh, trop sérieux. J'ai l'impression que vous êtes dégoûtés de là. J'ai regardé dans le vide pour pas... Bon, qui est-ce qui commence à se mouiller? C'est Selim. Ouais. C'est une dinguerie cette coordination. Le meilleur album d'Amza, il est affiché ici, Paradise, pour moi. Je trouve que c'est un peu, comment dire, où il y a le plus de sons que j'aime, tout simplement, moi perso. Même si 1994 rentre largement dans le débat, vraiment quand même, juste pour tout ce qu'il a apporté, où t'as vraiment l'impression que c'était l'apogée d'Amza. Mais je trouve quand même Paradise, il est plus facile à réécouter. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, mais à valider, il y a quand même le feat avec SCH quand même. Moi j'avoue, je pourrais pas départager les deux. Genre c'est difficile en vrai. De base, je fais du Paradise comme ça, mais. J'ai découvert Paradise avec Blue Crystal. La vérité, c'est un son, il m'a tué. En vrai, j'ai pas assez poncé de fou Hamza pour me dire qu'il y a un album qui départage de l'autre. Ah ouais, je pensais que tu pensais plus Hamza. Si, j'ai poncé, mais genre, je me suis jamais dit, ah ouais, je préfère cet album là que l'autre. Non, en vrai, moi j'arrive jamais à savoir. Comme ça, Il n'y a pas un argument spécial. En fait, il n'y a pas un élément fort qui départage vraiment les deux. C'est dans la continuité. Grave. Et pour vous, sincèrement, il rentre pas dans le top? Il a moins ce truc pas original, tu vois, genre ce truc qui te dit... En fait, quand tu penses à Hamza, il y a clairement pas sincèrement dedans, tu vois. Il a Ouais, pas je suis assez d'accord. vieilli le projet pour qu'on puisse avoir vraiment... Parce que t'as Je sais vraiment pas, même des. pour la des- première écoute, genre Paradise, moi par exemple quand je Paradise, je veux franchement. réécouter Hamza, je vais direct sur Paradise, tu vois. Il y a même pas de réflexion, En vrai, je suis sur lequel, etc. en vrai, Je même vais moi. direct sur En vrai, Paradise. même moi. Et surtout, comment dire, genre la première écoute de Paradise, tu te prends, tu sais, ce truc qui te dit, Ah, je vais y retourner. En vrai, je pense, ouais, c'est ça. En vrai, je pense que c'est le genre de question, genre, faut pas réfléchir. Faut juste, genre, quand tu vas sur l'artiste, c'est quoi le premier truc que tu fais? En C'est ça. vrai, t'as grave raison quand t'as dit ça. Et c'est direct, c'est au feeling, tu vois. Et enfin, moi, à chaque fois, c'est la première écoute qui me fait me dire, enfin, que je vais y repenser, tu vois. Bah, la première écoute, frère. Limite, tu te dis, genre, par exemple, Parce que- t'es au taf, un mec comme ça, Mm. tu te dis, genre, t'as les paroles dans la tête, même pas, quand t'as pas les paroles, t'as la. Comment dire? La Le mélo, rythme, le etc., la rythme, mélo, ouais. etc. Voilà, c'est ça. Mais Et c'est Paradise pour Hamza qui me Mais fait- on est d'accord que Paradise c'était avant 1994. Non. Non, c'est juste C'est l'inverse. Ouais, c'est l'inverse. Ok, c'est l'inverse. Parce que pour moi, bah justement, 1994 c'est l'album qui a fait que Hamza était On commencera, Hamza. Genre en gros, Je l'ai vraiment écouté. les albums d'avant. Ah, mais c'était- d'accord. Genre, tu vois ce que je veux dire? Genre, Ouais, c'est ouais. là où on s'est dit, ah ok, Hamza il fait ce truc là. Genre, Ouais, non, mais c'est il est parce dans que- ce style. Mm. Du coup, forcément, genre, t'es rattaché à ce truc là, tu te dis, ouais, c'est là qu'on a compris son délire. Et après, quand il est dans la continuité, bah, comme c'est un peu la même chose, mais que ça varie forcément selon les albums, mais c'est pas la même claque que tu prends que quand tu écoutes la Ouais, première parce que fois, c'est pas le même changement. où tu dis, ah ok, ça c'est son shit, et ça, enfin, Hamza c'est un mec qui fait ce genre de musique là, quoi. Donc du coup, meilleur album d'Hamza, Paradise, j'ai l'impression qu'on est tous plus ou moins En d'accord. vrai, ouais, c'est celui que je vais. Il y aura écouter à pas de chaque fois bonne que je mauvaise suis- album. Ouais, c'est sûr, ah oui, bah oui, Mais, là-dessus il y a zéro bonne réponse. Bon Fort, bah fort. on est d'accord, putain, pas trop C'est de... carré. Pas trop de désaccords. À toi, Vu qu'on est d'accord. C'était qui? C'est TikTok a tué la rap? Pas du tout. Moi, je trouve pas. Enfin, comment dire? Je trouve qu'il permet une plus grande visibilité. Ouais. Et après, d'un côté, ça fait que même on va dire des vieux rappeurs, tu vois, ils percent plus facilement. Genre des rappeurs aimés, genre. Ouais. Parce que. T'as des noms? Hein? T'as des noms? Des rappeurs aînés, t'as... Non, j'ai pas forcément de nom en tête, tu vois, mais je veux dire, c'est des petites parties. En fait, avec rien, sur TikTok, avec rien, En fait, tu peux créer ça, une avec- trend, enfin, C'est ça, en avec fait. rien, tu peux aller loin sur TikTok. Dès qu'il y a une phrase, un truc qui parle aux gens, C'est ça. ça accroche, ça repartage et tout. Et au final, tu vois, les gens, vu qu'ils entendent la petite. Même parfois, c'est même un remix limite. Mais en fait, Et ils vont sur l'original, ça fait qu'ils disent ah ça a l'air bien tout ça. mais je pense pour moi c'est à double tranchant, parce que ça peut ruiner une communauté. Genre Ah, ouais, ouais. un artiste avec des bons Ça, sons et tout, une bonne communauté, il perd sur TikTok et t'as plein de gens qui ont rien à voir qui viennent un peu niquer le délire et tout. Comme ce que tu disais, ça peut donner de la force à des artistes avec pas grand chose aussi. Après ça peut aussi comment dire, ça peut aussi détourner des artistes, tu vois, parce qu'ils se disent ouais ce que je fais. Ah ouais, Enfin, ouais, même si tu sais c'est comment dire, ils sont grave, ils ont leur petite communauté, mais nous on va dire on kiffe à mort.
bah, ils vont se dire ouais ça pète pas assez, je vais faire un push. Ils vont s'adapter à TikTok. Voilà, et du coup ça crée des sons qui sont en vrai dans le fond c'est pété, mais dans la forme ça convient. Genre dans le sens c'est comme ce que disait SCH à Nouvelle École, genre est-ce que on en a pas marre genre d'écouter de la merde, genre tu sais de dès qu'il y a un truc un peu c'était par rapport à je sais plus qui est ouais je sais pas. Ouais je crois. C'était long comme ça. Et bref, genre ça rentre dans le truc de est-ce que genre TikTok comme c'est un truc énorme levier de visibilité et tout, t'as plein de rappeurs qui dans leurs projets qui font du mainstream qui font un ou deux sons. Genre parfois c'est pour que ça pète genre avec un refrain c'est pas con hein. Parce que si tout ton album tant que ton album se base pas là-dessus, en soi tu peux faire un son ou deux en mode comme ça on va ramener un peu de taxe tu vois. Et puis surtout qu'en vrai genre n'importe quel morceau peut être tiktokable. Genre à un moment donné c'était Placebo qui est devenu tiktokable, après ça a été Je la connais de SH qui est devenu tiktokable, alors que les sons ils ont été créés, il n'y avait pas TikTok, c'était pas du tout pensé pour ça, tu vois ce que je veux dire. D'une certaine manière, je pense qu'ils font ça pour que... En fait c'est comme genre un prospectus, je sais pas comment expliquer, genre c'est un... Ils le donnent pour que ça... Voilà, c'est une carte de visite, ça donne envie d'aller voir l'album, mais aussi genre quand t'écoutes l'album en fait tu le sens que il n'y a pas la même... C'est pas la même il y a pas la même volonté. Ouais, comme franchement dans ce délire là c'est une bonne utilisation. Mais en vrai TikTok c'est comme tous les réseaux, en vrai il faut juste bien l'utiliser, tu vois, quand tu sais ce que tu fais avec c'est carré pour la promo. Hein. Moi je suis d'accord avec toi sur ça parce que moi je trouve encore, j'ai un avis sur TikTok justement où je pense que par les rappeurs c'est encore pas assez bien utilisé. Tu vois, pour moi c'est encore trop nouveau pour eux, c'est pas assez bien utilisé dans le sens où ils pourraient profiter de ce buzz de cette application pour proposer des contenus plus, comment dire, diversifiés et plus perso. En fait, avec les rappeurs, ils se contentent en fait de balancer un truc TikTokable et je vois ce que tu veux dire. Eux ils l'utilisent pas personnellement, tu vois ce que je veux dire. Ça devrait être à la rap de créer un truc particulier sur TikTok. Je vois le délire. Je trouve que c'est encore sous-exploité et par contre il y a un truc que j'aime pas aussi, c'est que du coup t'as des rappeurs justement qui ont bénéficié de cette notoriété, qu'ils ont percé sur TikTok. Et on va les appeler des rappeurs TikTokers. Alors c'est pas de leur faute. Alors que typiquement Ben Dozé, on en pense qu'on en veut. Il a percé grâce à TikTok. Il a percé clairement grâce à TikTok. Bendo il est pas bête, tout ça. Après ça il y avait pas de longtemps tu vois. Moi je l'avais déjà écouté il y a plein de longtemps. Et là je vois la traîne, au final ça devient... Par exemple quand tu vois sur Twitter, il se fait descendre et il est qualifié comme un rappeur de TikTok. C'est juste genre TikTok ça a été le moyen pour eux genre là maintenant de percer, vu que TikTok c'est cette génération genre là maintenant. Où les rappeurs d'avant n'ont pas pu percer grâce à ça, et comme TikTok a la connotation de un peu moins maintenant mais genre réseau trend genre danse et tout un peu gamin et tout, bah en fait ça TikTok, ça avantage l'image du rappeur, alors que je trouve il fait un truc grave propre et c'est juste ce truc là qui lui a permis de percer quoi. Enfin quand t'es un petit rappeur tu veux juste montrer ce que tu veux faire et tout, bah en vrai t'as rien à perdre TikTok aussi. Bah ouais voilà. T'as rien à perdre, je suis pas sûr. Genre ça tu peux vite devenir le rappeur de TikTok, genre un peu naze ou même si tu l'es pas tu vois, mais genre tu sais être associé à ça, genre c'est comme ceux qui font Nouvelle École, genre ils peuvent vite être associés au rapport Nouvelle École, alors ce qu'ils font c'est bien. Alors ce qu'ils font c'est bien, mais alors que c'est des bons rappeurs tu vois. C'est la communauté qui va se rattacher à ton contenu, qui va définir si c'est un truc TikTok ou pas. Parce que tu peux très bien percer grâce à TikTok, mais pas du tout catégoriser je suis d'accord. En mode t'es un rappeur TikTok. Si tu fais pas ce qu'ils veulent que tu fasses sur TikTok mais que ça marche quand même, bah au final t'auras juste utilisé TikTok de manière intelligente tu vois. Typiquement Menace Santana, genre c'est un mec qui a grave grandi grâce à TikTok et pour moi je l'ai jamais catégorisé comme un rappeur TikTok. Quand tu vois sa DA et tout ce qu'il veut faire transparaître, bah la commu qui s'y rattache, c'est des gens qui se reconnaissent dans ce qu'il fait. Pour moi c'est une arme utilisable que tu subis. C'est un double tranchant. C'est un outil mais il faut être prêt à ce que les trucs attachés à cet outil soient transparaissent sur ton truc à toi. Merci. La New Wave, est-ce que c'est surcoté ? Oui, c'est surcoté la New Wave. Moi je suis d'accord, enfin je débat. Je suis d'accord que ça amène quand même beaucoup de nouvelles sonorités, genre c'est trop d'art parce que est-ce qu'on considère, plus maintenant, mais est-ce qu'on considère qu'à un moment donné, Laylo a été dans la New Wave? Attends, mais pourquoi? Le truc, c'est que le mouvement n'avait pas encore été créé. C'est-à-dire que la New Wave, c'est les petits rappeurs qui sont arrivés, ils ont dit ouais, nous c'est la New Wave. Et du coup, ça a créé un mouvement. À l'époque, c'était juste des rappeurs de niche, tu vois. Il n'y avait pas de New Wave ou quoi, c'était juste des rappeurs de niche parce que en vrai, Laylo, il a toujours eu une petite communauté. C'est juste qu'elle s'est agrandie petit à petit, ça. Mais en vrai, moi, depuis que j'écoute, il a toujours eu une petite fanbase, des gens qui partageaient à mort au niveau des concerts et tout. Donc je pense que la New Wave, c'est vraiment juste un mouvement qui
qui est récent de ouf. Ouais, mais en ce moment, c'est devenu un prétexte. Mais du coup, ouais, voilà ce que j'allais C'est dire. ça, C'est c'est que Jordan. moi j'adore, genre parce qu'on a plein de nouvelles sonorités et tout, genre plein de trucs que les gens tentent et tout. Mais du coup, je pense que c'est un peu le prétexte de. Si tu fais de la merde, c'est c'est ma direction artistique, c'est ma DA, c'est vous comprenez pas, dans 5 ans vous comprendrez. Ça m'énerve en fait, genre. en fait. Comment Moi, ça me fait rire, c'est les clichés qui en sont nés, frère. Genre, il y a cliché dans la New Wave, c'est les artistes de nez, ils font des clips dans des champs, tu vois. Ça m'a fait rigoler. Avec des couleurs de fou et tout. Ouais. Mais ouais, genre pour moi ça apportait beaucoup de bons, mais. Enfin après, je dis pas qu'il faut être légitime pour faire de la musique, non. Mais du coup, c'est que tout le monde se permet de sortir des trucs pas ouf sous prétexte que c'est la new wave quoi. Alors que bosse ton truc et attends avant de sortir un truc quoi. Le problème, c'est que du coup, ça gâche un peu le truc, parce qu'il y a trop de. Ça gâche le potentiel des vrais bons artistes qui sont vraiment dans cette catégorie. Ouais, genre du coup, c'est les bons artistes sont noyés parmi toutes les C'est marques. ça, mais même si en vrai ça a toujours un peu été le cas finalement. Parce que quand t'as toujours eu plein de petits artistes qui sont grave bons, et alors qu'autour t'as tout le temps plein d'artistes qui mettent de l'argent dans de la com, machin et tout, alors que c'est de la merde, tu vois. Ouais, mais là j'ai l'impression qu'il y a eu un gros genre C'est un ça, gros c'est que baby ça- boom ça de a aidé nouveaux pour rappeurs. ça. Ouais, je suis grave corda. Ouais, pour vous, genre, c'est arrivé avec quel artiste la New Wave? La fève. Ouais, Fort. ouais, de ouf. La fève, Mais c'est pour ça, genre, par exemple, tu vois, quand tu vois un Lafèvre et un Luther, pour moi, il y a aucun rapport. Oui, il n'y a aucun rapport, oui, bien sûr. Mais Genre, en fait, ça a fait Lafèvre et après, ça a divagué dans un truc large, enfin beaucoup plus P. Genre, si la New Wave ça part de genre Luther, Lafèvre, Rally et tout, pour moi, c'était archi chaud. Oui. Genre, c'est dingue. Bah ouais. pour moi, tu vois, Rally, j'ai du mal. tu Moi, vois, je Après, stream c'est à parce fond, que ça. qu'il a un délire particulier. C'est- C'est pas voilà, parce c'est- que t'accroches pas, mais en soi, en vrai, c'était Mais un peu, pour il y a moi- quand même des bons textes. La DA de Rally, c'est dingue. Pour moi, genre par exemple, c'est comme toi, c'est soit t'aimes pas, mais ça reste pas pour autant mauvais, tu vois. Tu t'en tires vraiment du bon, il écrit bien, genre tu sens que ça y a un truc derrière. Mais il y a de la C'est pas un recherche, truc en qu'il a fait. juste, ouais, il a pas juste balancé un truc. C'est ça, C'est il y a dit, de la recherche ah, ouais, artistique. ouais, j'avoue. Et le problème avec la New Wave, c'est que bah quand tu veux chercher des bons, il y a tellement de une masse folle Ouais, ouais. que vraiment faut les chercher quoi. Donc sur côté, Ouais. on est corda. Malheureusement. C'est à toi, Paul. J'espère que tu vas tomber un truc qui va bien te mettre dans la sauce que je te TikTok là. Let's go. Je me rappelle plus lequel c'est. Comment il a caché ça Non, non, c'était. Il s'est fait caca dessus. C'est quoi un classique? Ah, C'est j'aime quoi bien un- ça. Ouais, ça va, je suis Non, en vrai. Non, c'est pas facile, ouais. C'est quoi un classique? Genre, je pense que c'est un truc qui est hyper perso. Ton rapport à la musique ou ton rapport avec certains sons, certaines périodes, certains sons que t'as écoutés à certaines périodes. Enfin, Non, ouais, mais attends, excuse-moi, t'as tes classiques, mais moi je parle, tu sais, genre un Genre classique. un classique. Genre, il y a des albums de rap, genre Lunatic, genre classique, tu vois, genre C'est que un t'es peu aimé facile. ou que t'es pas. Genre, mais c'est genre, classique. ça peut être classique, mais classique pour qui? Genre, certes, on a chacun nos classiques à nous perso par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport au moment où on a écouté l'album ou quoi. Genre section d'assaut, tu vois. Genre, pour toi, Section d'Assaut, c'est classique? Ouais, parce que c'est tellement fondateur dans le rap français, c'est un groupe qui a tellement fait, tellement inspiré et tout, ça fait partie genre des tontons du rap quoi, genre c'est, même Lunatic tout ça, ça a permis au rap français de grandir et tout, ça en fait partie quoi, mais un classique, je pense que c'est juste un projet ou un son. Qu'est-ce que Putain, mais en fait, pour je sais toi, pas qu'est-ce que comment... tu peux définir par exemple un de tes classiques et tu peux le rapporter à plusieurs personnes. Genre par exemple là tu dois conseiller à quelqu'un d'écouter un album, tu ferais écouter lequel? Ah ouais, par contre. Et en général tu balances toujours un classique. Ouais. Et c'est un classique que genre tout le monde est d'accord sur ça quoi. Genre Ipséité, Ah, putain, Ipséité, c'est classique! pour moi c'est classique. Ah ouais. Pour toi, Ipséité, genre, il regroupe tout ce que t'as dit sur la Section d'Assaut, genre fondateur. Non mais c'est pour ça, t'as différents... Que classique ça veut pas forcément dire que le projet il a 30 piges. Oui, mais alors, genre pour moi, l'école du micro d'argent de Hayam, genre je l'ai pas jamais écouté en entier. Mais tu sais que c'est un classique. Mais oui, Tu dis en fait tu fais un truc, tu dis hors noir. Voilà. En noir c'est un truc, genre ça a attrapé tout le monde, ça leur a mis une gigatarde de fou. En fait, c'est ça. ça a ça leur a influencé dit- le rap et tout. Regardez. Et du coup, il y en a plein qui sont arrivés, ils balançaient juste des punchlines, ils en avaient plus rien à foutre. En fait, ça crée une atmosphère, ça crée un changement qui est resté indélébile, tu Mais vois. un classique c'est un projet ou un son qui a marqué le rap. Pour moi, c'est C'est juste ça, tu vois. C'est un truc, il a mis tout le monde d'accord. Et même avec le temps, les gens ils disent ouais, franchement, c'était vraiment lourd et tout. Et tu même vois. si tu l'as pas écouté, tu poses du respect dessus, tu vois. Genre c'est un truc comme ce qu'a dit Alan, genre par rapport à Ayam, genre même si t'as pas écouté, de par ce que t'as entendu, je sais pas, ce que ton daron il écoutait et tout, tu sais que ce son là, même si t'as jamais écouté l'album, tu sais que c'est un classique. Genre c'est un truc qui est dans la culture, tu vois. Pour vous, c'est quoi les classiques Ça dure. depuis genre 2015. Bande organisée. Il n'a pas dit un mot de plus. Il balance sa bombe, il se casse. En plus, je l'ai regardé.
Merci. J'étais sûr, la dernière fois, il a fait au plus ce chien. Non mais en vrai de vrai, là vous parlez que de l'aspect classique sur l'aspect ce qu'ils ont apporté. Mais on est d'accord aussi, un classique c'est l'accessibilité à tous. Justement on disait, si je te montre cet album là, je suis sûr que tu vas aimer. C'est que son assaut c'était les seuls gens. Parce que regarde, PNL, tu vois, ils sont arrivés et ils ont tout cassé avec un nouveau style. Alors que pourtant, c'est un peu comme Jules, tu vois, dans le délire. Ouais. C'est que c'est soit t'adores, soit tu détestes, tu vois. Et souvent, les gens, il n'y a pas d'entre-deux, tu vois. Alors pourtant, pour moi, dans le rap français, on peut les considérer comme qu'ils ont pondu des projets classiques parce qu'ils ont vraiment créé un nouveau truc, ils ont apporté leur délire. Et aujourd'hui, pour moi, PNL, c'est un pilier du rap français, tu vois. Bah, après, eux, il y a aussi l'image, tout ce qu'il y a autour d'eux, etc. Ouais, bien sûr. Ils ont ramené le rap indé, littéralement. Ouais, c'est trop fort, tu vois. Non mais c'était bien ta question là. C'est quoi vos classiques depuis 2015 Ouais, depuis 2015. Vas-y, on commence et on fait comme As. Ok. On disait, il y a eu Hors Noir, il y a eu Batterie Faible, il y a eu A7. Batterie Faible classique. Ouais, c'est de ouf, gros, il a tout cassé, Damso, quand il arrive avec Batterie Faible. Ouais, mais Batterie Faible, il met pas tout le monde d'accord. Non, c'est 2013. 2013. C'est ce que je pensais. Ouais, c'est 2013. Mais pour moi, Batterie Faible, il a pas mis tout le monde d'accord, mais ok. Après, il y a Le Monde Chico dans la légende. Après, il y a, pour moi, il y a. Comment il s'appelle? JOS de Jossman. Classique. En vrai, non. Là, c'est très perso. Ouais, retiens le perso. La mec. Ouais, j'avoue. Il était dans son slip. Il était comme ça, il se regardait son putain, il a dit JOS, Allez, chiant. Vas-y, Paul. En fait, moi j'en ai vraiment pas beaucoup des classiques. En même temps, le classique, normalement, t'es pas censé en avoir un par année. Dans les classiques, Julius, comme je l'ai dit. Non, en vrai, je sais même pas qui je pourrais élever au rang de classique dans cette période-là. Vous, les gars, ça dit quoi? Voilà, il fait sa liste. Mais en pleine recherche. Mais pour moi, si t'y penses pas, c'est que c'est pas un classique. Moi, mon classico de chez Classique depuis 2015, c'est A7 de SCH. Simple, efficace, il a mis tout le monde d'accord. Il vieillit très bien et je l'écoute encore régulièrement. De ouf aujourd'hui. Arrête de chercher, c'est toi le classique qui vient, soit il vient pas, frère. Moi, j'ai aucun classique, le seul truc que je vous ai dit, c'est l'Homo Bob. Bah, ok, bah voilà, c'est le seul truc. Bah, l'Homo Bob alors. Toi, c'est les. Non, c'est A7. A7. Oui, mais justement, en bande organisée, il y a quand même le mec qui a fait A7 dedans. C'est quand même pas rien, tu vois. Non, A7. Je crois que c'est A7, enfin qui nous vient plus facilement. Ouais. Du coup, conclusion, un classique, c'est quelque chose qui marque une époque, qui vieillit bien, et qui nous vient en tête naturellement, même si on l'a jamais écouté de nous. Clément, Yes. à toi de te mouiller. Non. Oh non. J'ai dit quoi? C'est ça qui me fallait. La question. Oui, Renoir, on en pense quoi? Un frère? Bah, de ce que t'as écouté tout à l'heure, parce que il a jamais écouté un seul son de Ouais Renoir, tout à l'heure on lui a fait écouter tout à l'heure vite fait, et du coup t'en penses quoi de ce que t'as écouté? Franchement, c'est gaze un peu. Hein. Surtout quand moi, ce que je disais, je pense que c'est une vache à lait. Il est là, il est juste pour faire du stream, hein, c'est tout. Pour moi, c'est vraiment un enfant Nino, mais genre il s'appelait Nino Junior, ça marchait pareil. Sachant qu'en réalité, il a même pas besoin il est même pas là pour les streams, parce qu'il a même pas besoin de table. Ouais. Il avait déjà coffré bien avant, tu vois. Justement, c'est grâce à ça qu'il est arrivé, il avait déjà genre max de tal et tout. Je pense que c'est le genre de mec qui fait du rap juste comme ça. Tu vois. Ouais, il peut tirer un peu de tal, il prend un peu, mais sinon il n'a pas vraiment besoin de ça. C'est pour ça qu'il était connu, de ce que j'ai appris, c'est pour ça qu'il était connu des Eni, Sacha, etc. Et qu'il a pu vite avec Treto, parce qu'il le connaissait déjà via son passé. Quoi. Mais pour moi, c'est juste un rappeur qui remplit les critères de tout ce que le mainstream aime dans le rap. Ouais. Donc forcément ça marche, mais je comprends pas juste son engouement qui... Enfin si, du coup je comprends l'engouement autour du truc, mais pour moi il a rien apporté de spécial et... Ouais, il a pas de plus-value quoi. Je pense que c'était même pas sa volonté en vrai. Il est venu, c'est sûr. Voilà. Après, je dis pas. Tu le vois au concert quoi. Enfin, on a foutre frère. Il est là, il ramasse sa quicheta, il se barre frère. Ouais, en vrai, on peut pas lui jeter la pierre. Il est juste en train de lui jeter la pierre. Il est en train de construire une villa au bled, il en a rien à foutre. Mais par contre, genre, si à un moment il change un peu de. Genre, qu'il prend des risques sur certains trucs et tout. Je pense que ça peut être intéressant. Ouais, je suis d'accord. Parce que, comme vous avez dit tout à l'heure, j'avais découvert un peu le truc via la vidéo sur Insta avec Obispo et tout son concert. Bah, je trouvais que franchement, piano-voix ça rendait de fou bien. Donc, s'il y a ce genre de truc un peu différent qui peut un peu approfondir, ça peut être bien. Mais s'il reste dans ce truc-là, genre vraiment quand j'avais écouté Laboratoire, je crois que c'était SDM au début. Enfin, comme je connaissais pas bien Oui One More, je connais pas bien tout court, mais j'ai cru que c'était lui en fait. Faudrait qu'il travaille une vraie DA quoi. Ouais, voilà. C'est ça. En fait, là, il marche sur les bases, comme tu as dit, soit de SDM, soit de Eni. Du coup, ça marche, oui. Mais le problème, c'est que du coup, on a l'impression que. Même niveau des prods et tout, pour moi, juste là pour être là. Quoi. Après, pour moi, c'est juste une question de volonté, tout ça. Hein. Il a pas envie de se prendre la tête forcément. C'est pas quelqu'un qui peut ne pas faire bien, je pense, à mon avis. Il peut faire bien, grave.
c'est sûr qu'il peut faire bien, mais par contre, moi, il y a un truc que je comprends moins, c'est plus le perso qu'il essaie de se construire, le mec nonchalant et tout. Ouais. Là, pour le coup, je comprends pas. T'as vu, mais en interview, tu poses une question, il fait non. Et il répond juste fermé, tu vois. Genre, c'est le personnage autour, il sert un peu à rien quand t'as pas une vraie direction artistique, tu vois. Ouais, de ouf. Un SCH qui va se mettre en mode loup solitaire, tout ça, qui a une vraie prestance, un vrai truc, ça cache une vraie direction artistique dans les projets. Sauf que là, il fait ce que les rappeurs, par exemple comme Nino, ne font plus aujourd'hui. Lui, il le fait aujourd'hui. C'est pour ça que ça plaît aussi, je pense, aujourd'hui, parce qu'il arrive au bon moment. Même Nino, il fait plus ça. En mode, tu prends le dernier projet de Nino, ça a rien à voir avec ce qu'il a fait Renoir, par exemple. Vraiment rien à voir. Pour moi, il fait juste ce que les anciens ne font plus, qui ont arrêté. Pour nous, on a l'impression d'attendre un nouveau, alors qu'en vrai, ça nous rappelle juste avant. Mais en soi, on peut pas lui jeter la pierre dans le sens où je pense que c'est pas qu'il est pas capable, c'est juste qu'il a. C'est une volonté, il fait juste son stream comme il peut. Il est là au bon moment, au bon endroit. Et voilà, mais juste faudrait qu'il, je pense, comme vous avez dit, qu'il pousse le truc, quoi. Voilà, je pense que s'il le veut, en tout cas. sur le long terme, c'est pas l'échec. C'est une nostalgie qui nous fait l'écouter. C'est pas de la nostalgie, c'est plus, il apporte pas quelque chose de nouveau, mais il nous donne toujours ce qu'on aime à la base, tu vois. Ouais, C'est les sons des soirées, quoi. Enfin, c'est ça, voilà. en mode. T'écoutes ça sans prise de tête en soi, Renoir, moi j'ai aucun problème à l'écouter, hein. Moi je suis là, je suis dans le truc, hein, vraiment. Mais je trouve ça chaud qu'il ait réussi à avoir un feat avec SCH, genre. Parce que sans. Dans l'état. Mais je t'ai dit, via son passé, en fait, il est déjà connecté avec tout le monde. Parce que sans ce feat là, en vrai, je l'aurais jamais écouté. Et pourtant, ça a grave bien marché pour moi ce feat. Hein. Ouais. En même temps, les feats en début de carrière, c'est surtout de la com. Hein. Quand t'arrives à avoir c'est un vrai. bon feat, c'est pour avoir les auditeurs qui vont avec. En vrai, il est malin, il connaît tout le monde. Pourquoi il n'utiliserait pas ça? Bah ouais, voilà, c'est ça. En vrai, T'as des cartes, utilises-les. Sur ta GTA, on peut pas lui jeter la pierre dans tous les cas. Ouais, c'est ça. Bah écoute, voilà, vous voyez Renoir quoi. Voilà, c'est. Céline, je t'en prie, à ton tour. On en pense quoi de Eni? Eni, le dernier album de Nino. Moi, j'ai pas écouté. J'ai pas écouté non plus. Bon, alors les gars, on en pense quoi du dernier album de C'est Eni? fait son album. Non, c'est non, Eni. non, c'est Eni. Ah ouais, j'ai pas écouté. En fait, là, tu croyais qu'il parlait de Nino tout court, le personnage? Quoi? Oh mon gars, wesh. J'ai dit trop de mots dans la phrase ou quoi, chacun? Wesh, Ouais, j'ai pas capté là. Eni, c'est son dernier projet. oui, Nino, oui, c'est ce en qu'il fait, a quand dit. il dit on pense On quoi pense de de Eni, Eni. il parle pas de projet. Nino, mais du projet. Ouais, Eni. ouais, j'ai capté. Ok. Ah, Bah c'est bon alors. Ouais, j'avais capté. C'est pas là où il y a un son avec son Tracy. Sur Ouais. Eurostar. Ah Non, ouais. mais par contre, ça c'est une dinguerie parce que. Non mais attends, mais sinon c'est assez Ah ouais, j'avoue. Non mais excuse-moi, j'avoue, wesh. c'est... Hey, t'as pocket, frère. Non, mais j'avoue, T'as pocket. Wesh. Non excuse-moi mon frère, c'est juste c'est un concept. Oh là là. Il t'a dit comme ta gueule, gamin. Wesh. C'est ok, ouais. Il a Comme ça. ça. Il a dit à tes doigts. Un cheval, Il bordel. a retourné, il a fait. Il avait des potes comme ça. Ça y est, t'as craqué, tu veux le faire. Allez, fais-moi. Ça y est, fais-moi. T'as capté la règle de ouf. T'es vraiment un chien de merde. Ça prend un pistolet à haut, ça te tire dessus, ferme ta gueule. Je l'ai pris et je l'ai mis dans le litière. Frère, ta gueule. Faut qu'il lâche tout là. J'avais gros sur la patte. Vas-y, c'est léger. Ouais, On te voit. wesh, mon gars, tu démarres pas. Tous bien, ça y est. Ah ouais, carrément. C'est la totale. C'est ça, t'en penses total. Eh, t'as rafalé Abdou, wesh. Il se retenait depuis. Et carrément, j'avais pas le temps de respirer, il avait déjà. Non, c'est léger, c'est léger. Tu m'avais déjà frappé 3 fois. Sinon, c'est libre. Ouais, tout ça pour dire, qu'est-ce qu'on en pense de Eni? Moi, pour moi, première écoute, en vrai de vrai, t'es hyper mitigé. En vrai de vrai, t'as pas l'impression d'écouter du Nino. C'est avéré que ça a été la force du projet finalement, après pour moi. En vrai de vrai, moi je pense qu'il y a eu une histoire de timing aussi. C'est sorti quoi, fin août? Début septembre? Fin août? Ouais. Peut-être avant même. Je sais Juillet? même plus. Non, c'était à la fin du ramadan, donc c'était vraiment avant ce qu'elle avait dit que la chambre à la fin du ramadan. Ouais. Donc ouais, c'était en été et tout le monde croyait qu'on allait se taper un petit Nino été, comme Ouais. d'habitude, le bon Nino Poco, tout ça. Et du coup, il a été très très mal reçu, genre, Ah ouais genre très mal reçu de ouf. Mais en vrai de vrai, ceux qui ont vraiment pris le temps de le réécouter et tout, plusieurs fois, 2, 3 fois, tu captes qu'il y a quand même une vraie proposition et que franchement c'est hyper intéressant ce qu'il propose. Il est beaucoup plus personnel, beaucoup plus posé. C'est pas traditionnel de la part de Nino, mais en soi, c'est un bon projet. Est-ce que c'est C'est un bon est-ce que c'est projet. une claque de changement? C'est pas une claque de C'est pas une changement, claque. mais ça fait plaisir. Genre de pas avoir du Nino qui... Même si j'adore les hits de Nino, mais de pas avoir du Nino qui force le hit, entre guillemets, même s'il force pas, mais... C'est ça. Ouais, je vois ce que tu veux Genre... dire. Comment? Il fait même pas exprès. Ouais, déjà, pour commencer. Mais dans le sens où, ouais, c'est vraiment un Nino beaucoup plus calme et tout. Et en vrai, je trouve l'album, il glisse bien, tu vois. Genre, il est calme, il est posé, il
il est un peu plus personnel sans non plus rentrer dans trop de sentiments, tu vois. Ça reste Nino qui parle un peu de ces genres de célébrités, l'argent et tout, tu vois, les vices et tout ça. J'ai apprécié la prise de risque, même si elle n'est pas énorme, mais le fait de pas forcément forcer les hits, à éviter des gros rappeurs français et tout, genre j'ai trouvé ça cool. Il se réécoute bien. Okay, faut se dire aussi, c'est quand même Nino et prendre des risques à son niveau. Enfin, on voyait bien la place qu'il a en France, c'est abusé quoi. C'est peut-être notre top rappeur français depuis des années et des années. Il y en a qui disent que c'est le Drake français quand même. En soi, oui. Bah, en soi, l'international il est connu. Il avait fait je crois que c'est ce que j'avais entendu, je crois que c'était Mehdi Maizi qui disait que, en gros, l'album il était dans la continuité de Réfé. En mode Réfé, il est arrivé en mode patron, genre il a plus rien à faire, tu vois. Donc il racontait le fait qu'il avait accompli tout ce qu'il avait accompli, donc il a fini le jeu. Et je crois qu'il disait que là, pour celui-là, il a juste balancé quelques. Je crois qu'il a dit la même chose pour le dernier projet de Drake. Il a juste balancé quelques prises de risque, tu vois, en plein milieu de l'album comme ça, en mode pour régaler légèrement les gens, tu vois. Ouais, et pour faire comprendre que. mais il est resté dans son truc à lui, tu vois. Ouais, vas-y, Damso, Très pertinent pour les capacités. Ça a marché l'album Annie ou pas? Parce qu'on. Non, en vrai, en termes. Je sais même pas en fait. J'en ai pas entendu parler. Bah justement. En fait, Ouais, les réseaux sociaux vont vous faire croire qu'il a pas marché. En vrai, il a fait ses stats quand même. Moi, j'ai vu. Ouais, mais c'est pas des stats de Eni. C'est pas les stats de oui, mais en vrai, actuels, mais en vrai, gens il y a eu beaucoup. En fait, c'est le problème, c'est un autre problème. Ça n'a rien à voir avec ce débat, on va dire, mais à partir du moment où tu as une certaine notoriété, tu vas un peu te faire casser la gueule pour rien. Ouais. Pour vraiment rien. Et pour le coup, Nino, là, franchement, ils étaient là. Il est minuit 1. J'ai écouté le projet, minuit 1 déjà. C'est déjà de la merde. Ils étaient déjà tous comme ça, tu vois. Donc, écoutez, c'est descendre. C'est comme les gens qui disent Ouais, voilà. après la première écoute. Non, mais déjà pour commencer, c'est comme les gens qui sur Twitter qui veulent nous faire croire que Nino c'est un mauvais rappeur. À un moment donné, faut arrêter. C'est le problème des médias rap Twitter ou les trucs qui sont. Le problème, c'est qu'avant même que l'album il soit écouté par les gens, par exemple, moi je l'avais même pas encore écouté, et j'avais déjà cette première idée, moi qui kiffe Nino, tu vois, j'avais déjà cette première appréhension. T'avais une idée reçue. Ouais, j'avais une idée reçue Ça fait une crainte. qui me disait que, en fait, ça influence à mort ta première écoute, en fait. Bah, Tu pars déjà pessimiste, tu vois, tu te dis, je suis grave comme ça. c'est déjà pas ouf, tu vois. Moi, T'as même pas écouté. De ouf, moi j'ai plein des idées reçues sur les projets de Nino comme ça, tu vois. Et du coup, t'as plus cette même saveur, tu vois. Moi j'écoute plus depuis, tu vois, parce qu'à chaque fois je me dis, ouais, ça va être encore la même chose, tu vois. C'est ça. Bah, finalement, j'ai pas trop tort, hein. Non, en vrai, non, je suis sûr que tu seras agréablement surpris. Conclusion, Eni, très bon album, et il faut juste pas écouter Twitter. De tout cuisiner. Oh, j'ai jamais regardé. Merde, j'ai jamais regardé Je ça. t'avais prévenu. Nouvelle école, bonne ou mauvaise émission? Je t'en supplie, retire-le, tu vois. Tu veux partir? Bon bah, désolé Damso, ça ira là. T'as fait un trou dans la déco, frère. Mon cochi, ça me dérange. Ouais. Mais juste ton œil. Bon, du coup, la question elle est simple. Nouvelle école, bonne ou mauvaise émission, Abdou? Alors, j'ai jamais regardé, donc je pourrais pas trop en parler. Tu connais le concept? Non, ouais, tu connais le concept. Ce qu'on va analyser là, c'est le Moi, concept. perso, le concept il me plaît pas forcément, tu vois. Genre, moi j'aime pas trop l'idée, tu vois. Ça catégorise des gens, tu vois. C'est comme. Je vois ça comme une télé-réalité, tu vois. Ouais, bah oui, c'est clairement le but. C'est C'est très joué, quoi. Oui, je vois ça comme une télé-réalité. En général, les télé-réalités, t'es mis dans cette case, genre, toute ta vie, tu vois. Enfin, d'une certaine manière. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Donc, que ce soit au niveau de, pour le coup, les auditeurs, etc., ils te connaissent comme la personne qui a fait ça. Et ça restera comme ça pour le reste de ta carrière, tu vois. Sauf si vraiment tu te démarques et tu dures dans le temps. Je sais pas pourquoi, mais je trouve ça un peu dévalorisant, je sais pas, genre. Je trouve que ça apporte pas vraiment. Je pense tu trouves qu'ils mettent pas. Enfin, après, j'ai regardé que la première saison. Je trouve qu'ils mettent pas assez le point sur la vraie force d'un artiste qui est la direction artistique et la profondeur. Non, mais déjà pour moi, c'est plus une mission de trouver la nouvelle star que de trouver la pépite du rap. Ouais. Pour C'est commencer. dommage. Le concept de vouloir mettre en lumière genre des rappeurs et tout, c'est bien. En fait, Netflix, le fait qu'il faut que ça fasse de l'audience, faut que ça soit comme un peu scénarisé et tout, en fait, ça colle pas avec le truc de développer des rappeurs. Genre, tu vas forcément choisir développer certains rappeurs de base, ceux qui vont être castés. Après, tu vas faire des choix qui vont être pas forcément les bons. Et en fait, ça va pas servir le vrai but de mettre en lumière des rappeurs. Après, moi je trouve que c'est un peu bizarre ça, parce que en général, normalement, les artistes ils parlent à travers ce qu'ils produisent, tu vois. Pas. D'accord. Là, c'est. Comment dire? C'est comme une télé-réalité, tu vois. Donc, Bah, je pense que. tu vois plus ce qui. Tu vois pas assez ce qui fait leur. C'est ça, je pense leur qu'en vrai, travers on aime ce un qu'ils artiste produisent, tu vois. parce que justement, on le découvre au travers de sa proposition C'est ça. artistique.
que là tu le découvres par le biais de choix d'un jury, tu vois, et de trucs où on le force à faire tel truc, machin. Et donc il y a des artistes qui sont faits que pour certaines choses et pas d'autres. Moi par exemple, je prends l'exemple Laylo, c'est grave un artiste studio de ouf. Tu vois le mec, je crois qu'il avait fait un... Comment on appelle ça? Merde. Les freestyles là, les clashs là... Rap Contender? Ouais, il avait fait un Rap Contender. Laylo? Trop gaze je crois. Genre imagine tu prends un Alpha One pas connu, tu le mets dans Nouvelle École, jamais il gagne. Alors que ça se trouve c'est le mec le plus fort, genre au final les gagnants sont jamais vraiment les gagnants. Les gagnants c'est... Genre par exemple la saison 1 Nouvelle École pour moi c'est pas Fresh qui a gagné. Pour moi c'est Ben PLG. BBG qui avait déjà sa commune le rêve. Oui mais ça lui a servi tu vois, genre c'est comme... Non mais pour moi le vrai gagnant c'est vraiment celui qui était inconnu au bataillon, Ben PLG. Il a sorti une Nouvelle École, son élimination pas du tout méritée et c'est là où il a pris du galon. Pour moi c'est le seul vrai gagnant tu vois. C'est pour ça que je trouve que le concept qu'a voulu mettre en place Netflix, ça colle pas avec ce qui est vraiment rap. Bah oui, forcément, oui, parce que c'est Netflix, donc ça touche un maximum de personnes. Genre, même les darons, on regarde Nouvelle École. Après, ça marche avec plein de trucs. Genre, en fait, c'est du divertissement. Genre comme The Voice, souvent, bah, c'est pas forcément le gagnant qui va péter derrière. Ils ont fait un effort quand même dans la deuxième saison où je trouve qu'il y a quand même plus de gens qui sont sortis du lot, on va dire. C'est vrai. On peut pas dire en vrai de vrai qu'il n'y a pas une amélioration. Genre faut pas prendre le truc bête, genre Coelho aussi il en a grave profité, pourtant c'est pas un gagnant, mais on finalise quand même. Je pense que là où vous avez raison surtout c'est ça pousse vraiment les attentes au maximum pour le gagnant et au final il floppe. Nouvelle École conclusion, pas très bonne émission de rap. Bonne émission générale mais pas bonne émission de rap. Est-ce que c'est plus facile de percer dans le rap maintenant? Genre, en fait, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure dans la New Wave. Il y a tellement de nouveaux rappeurs, boum, qui se lancent d'un coup que, en soi, c'est plus simple, mais tu peux vite te perdre. Aujourd'hui, il y a énormément de leviers différents. Ouais, c'est ça. Percer. Et il y en a tellement, gros, t'as tellement. Aujourd'hui, frère, c'est beaucoup plus facile, hein. Franchement, à l'ancienne, il fallait vraiment être déter, tu vois, pour vouloir faire du rap et percer, tu vois. Tu vas partager des CD, des QSD, tout ça. Non, en vrai, je suis en ouf, c'est grave. Mais c'est plus facile. Je pense qu'il y a différents. Enfin, je pense que c'est globalement plus facile, mais il y a deux trucs à prendre en compte. Genre, c'est de un, genre, par exemple, par rapport au. Là, on parle du rap. Oui. Par rapport au rap, bah, c'est un genre qui a. Non, mais genre, en général, pas. Le frérot, il vient d'arriver, c'est pas du jazz. Mais non, mais c'est pas du classique. Fermez vos gueules là, c'est. Putain, c'est pas la bachata. Genre, c'est un genre qui a extrêmement évolué, qui a grandi. Enfin là, ça n'a jamais été aussi populaire. Il y a un truc qui contrebalance, c'est qu'il y a beaucoup plus de monde qui font. C'est ça. En fait, c'est plus facile, mais t'as beaucoup plus de monde, donc au final, plus de contenu. Je pense que ça s'annule pas tellement. Genre, je pense que c'est quand même un peu plus facile de percer, mais t'as tellement d'acteurs dans le. Mais tu retombes vite quoi. Sur le marché que, au final. En fait, ok. Je crois que j'ai la réponse. La question c'est est-ce que c'est plus facile de percer? Donc oui, mais est-ce que c'est plus facile de rester? Voilà, c'est ça. C'est ça. Il y a Kerry James à côté de moi. J'aurais dû finir mes phrases en millions. Voilà, c'est ça. J'ai raté l'occasion. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, oui, en soi, percer. J'aurais dû venir en polo. En soi, percer, c'est beaucoup plus simple, mais c'est perdurer en fait qui pose problème quoi. Genre, il y a tellement de concurrence, faut tellement sortir les trucs vite, rapidement et tout pour pas que les gens se lassent. Bah, le problème, c'est que en vrai, c'est à cause de ça que les gens se lassent. C'est qu'il y a tout le temps des nouveaux trucs. Après, c'est pas lié au rap là, du coup. Ouais, là, c'est vraiment juste nos habitudes de consommation. Ouais, là, c'est bien sûr, juste un truc global. Là, Bien sûr. là, on va finir à l'Assemblée nationale, là, les gars. Là, c'est chaud, les. Faire des vues, c'est facile, mais percer, c'est différent. Faire du blé, c'est facile. Mais garder, ça, c'est dur. Bon, bah, on finit là-dessus. C'était rapide, simple, efficace. Voilà. Le meilleur album de Damso. Donc pour moi, Ipséité, voilà, parce que c'est là où en fait ça. C'est un peu comme Paradise de Hamza, c'est là où on s'est dit ah ok Damso il fait ça. C'est l'accomplissement genre. C'est ça. Les albums d'après sont bons. Je suis de ceux qui disent que même Calf et tout sont des albums très bons dans le sens où il y a une proposition de fou, t'as du taf de malade, mais pour moi, celui qui me reste le plus en tête, celui où j'écoute le plus de sons, c'est Ipséité. Franchement, ça revient à Hamza, hein. Quand tu me demandes Damso, vers quoi tu veux. Après, Damso c'est quand même plus mitigé sur les avis. Grave. Dans le sens où il y en a carrément, ils vont le dire batterie faible, ils Moi, hésitent même pas, tu vois, genre par exemple. Parce qu'il a fait plus de projets avec un niveau similaire, disons. Mais surtout plus de projets différents. Même Parce qu'en soi, il y en a, il faut le dire. bah moi, pour moi, c'est Utopie dur, par exemple. Moi, Oui, mais ce que je dis, c'est qu'en gros, Hamza, il y a vraiment un écart, par exemple, comme je t'ai dit tout à l'heure avec Zombie Life et 994, tu vois. Donc,
ça permet de vite faire un entonnoir, tu vois. Alors que Damso, il a tellement de projets, par exemple, il y en a qui peuvent te citer Batterie Faible, tu vois. Là, pour moi, son meilleur album, c'est Lithopédion en termes d'écriture. Je trouve qu'il a atteint un niveau. Mais là-dessus, en vrai, je suis d'accord. Genre le thème qu'il aborde et tout, genre rien que Julien, frère. Putain, ouais. Genre frère, Julien, En fait, genre, c'est un album genre le thème abordé, l'écriture, la prod, Une le âme pour flow deux et tout, ça c'est dingue. Ça, c'est dans l'Ipséité, ça. Non. Si. Une Une âme âme pour pour deux, deux, c'est c'est dans c'est l'Ipséité. vrai. Ouais, c'est Ouais, sûr, ouais, oui. My C'est bad. le dernier, ouais, exactement. Ça me fume parce qu'en plus, à chaque fois, tu gagnes des petits trucs cons comme ça, mais au moins, il y a un blanc. Mec, t'es vraiment fort. T'es fort dans ta Ah, j'ai discipline. vraiment cru que c'était dans. Céline, ton album préféré de Damso? Ipséité, je pense. Je vais te laisser la dire, Lithopédion. Non, mais en fait, j'ai trop fan. surkiffé Lithopédion. Je le vois comme l'accomplissement ultime de Damso. si tu Ok. veux. Genre ça, je suis assez d'accord sur ça. Là, c'est plus affectif. Moi, j'ai découvert Damso sur Ipséité, moi sur Batterie Faible. Et je suis d'accord aussi que c'est aussi l'album où je revais le plus dessus en termes de sons que j'ai repioché. Mais après, dans Lithopédion aussi, j'ai des sons, je pense, c'est mes préférés qui sont dedans, en vrai de vrai. Genre, la Smoke, par exemple, où Ah, j'ai Smoke. pensé Ipséité, justement. Il est sorti Smog. Smog, il était sorti juste avant l'album. Pour moi, c'était dinguerie, Oh, tu vois. putain, C'était le clip et dinguerie, tout. vraiment, c'était Le une clip vraie, et tout, vraie c'était dinguerie. fort. Mais pour moi, c'est quand même Ipséité, mais c'est plus affectif. En vrai de vrai, les deux se valent pour moi. Ouais. Mais Lithopédion, c'est vraiment Damso. Je sais pas comment Ouais, expliquer. c'est- C'est Damso. Ouais, bah, L'identité c'est- pure, l'accomplissement de tout ce qu'il a voulu nous transmettre, c'est arrivé à Lithopédion. Et puis pour le coup, genre Damso, il a grave élevé le niveau du rap. Enfin, je trouve que ça fait partie des artistes qui ont élevé le. Genre dans le bon sens, enfin tu sais, genre t'as le mainstream et t'as Damso. Genre. Damso est, est pas mainstream mais a beaucoup d'auditeurs. Si, maintenant, Mais- il est mainstream. Pour moi, c'est pas un rappeur mainstream. Sa musique n'est pas mainstream, mais lui, il est mainstream. Oui, mais c'est pas sa volonté d'être. Non, non, mais Il- c'est pas sa volonté, du mais coup, ça. il l'est. Genre Damso, tout le monde connaît Damso, tu vois. Ouais, mais pour moi, c'est pas pareil que être mainstream. Genre pour moi, Ah, il est connu. Mais Après, il fait pas c'est- du je pense mainstream. que c'est- Il est c'est mainstream surpris, mais- sans en faire. Voilà. Genre, Ouais. Là, c'est genre juste- en fait, il fait des hits sans vraiment le vouloir, tu vois. Après, Genre, c'est aussi à travers ses feats, mec. Il a fait des feats. oui, aussi. Ouais, Bah, ouais. après, c'est Comment tu peux dire que Damso Damso n'est pas n'est pas mainstream quand il fait des feats avec Kaya, avec Angèle, avec Gazo? Et le pire, c'est qu'il fait ça bien en général. Oui. Après, c'est le but Il a du eu jeu. quelques hits dans sa vie, mais quand il y a des tas. Notez-le, s'il vous plaît. Un extracteur, quelque chose. Mais oui, genre il est mainstream, tu peux pas dire qu'il est pas mainstream, mais sa musique à lui ne l'est pas. Oui, voilà. mais Damso lui-même l'est. Ouais, je suis d'accord, moi. Ouais. L'album de Damso, Ipséité apparemment, Lithopédion. Bah, C'est à toi. alors, SCH est-il fini? Honnêtement, j'ai pas d'avis vraiment là-dessus, c'est compliqué. Hein. En fait, t'es venu pourquoi toi? Moi, À chaque fois, il dit bonne question. C'est quoi cette question de merde? Comment ça? franchement, là tout de suite, si je devais te donner un avis tranché, un avis perso, moi je trouve que franchement, il est finito. Actuellement, parce que sa proposition artistique, elle me plaît plus du tout. Après, voilà, moi ce que vous en pensez. Hein. Finito. Ce mot, déjà. De par l'étymologie. De par son étymologie, de par son utilisation, c'est de la merde. Pour moi, un rappeur qui est finito, je vais vous donner un avis que j'ai de ce qui est vraiment un mec finito. Grof. Caris. Pour moi, un rappeur finito, c'est un mec qui savait faire quelque chose et que même quand il essaie de revenir dessus, il n'y arrive même plus. Mais ça c'est hyper différent, c'est que Caris il est passé d'un tout au tout. Mec, jusqu'à 40 ans, il mangeait des cafards, frère. Mais vraiment, Donc, c'est normal, il avait c'est la devenu un blonde à papa. bouffe. C'est Il avait la devenu un blonde à papa. bouffe. Oui, mais du coup, ça en vérité, c'est pas ça qui définit qu'il est fini, parce qu'au final, Ah, ils vendent toujours, il est toujours invité. Il vend en faisant ce qu'il fait, hors noir. Il a Merci. fait un concert hors noir. Je suis comme ça, d'accord, tu mais vois. ce que je veux dire, c'est que genre, même si SCH, genre il fait moins bien qu'avant, Il est toujours attendu. il est toujours attendu, genre quand il y a un feat, ça marche toujours. Regarde le feat avec Renoir, genre ça marche grave, tu vois. Alors que au moment où Kershak il était à son prime entre guillemets, genre il était à la plus grosse hype, il y a eu un feat Kershak Caris, qui s'en souvient. Non mais du coup, on reprend SCH, c'est lui. C'est une notoriété, en vrai de vrai, là, ce qu'on parlait, là, je parle de notoriété pour Caris. Mais moi, je disais surtout, là où je voulais en venir, c'est SCH, pour moi, c'est aussi une volonté d'aller vers un sens qu'il a envie, lui. Si tout le monde dit, depuis qu'il a rencontré Jul et tout, ok, sauf que même dans Autobahn, je trouve des sons qui sont totalement similaires à ce qu'il faisait avant, et il y arrive toujours bien. Autobahn, Et il est toujours fort dessus. C'est ça en fait ce que j'aime pas dans le quand les gens ils disent il est finito lui. Pour moi faut juste respecter la volonté des rappeurs. Ouais, tu vois ouais, genre ouais. si SH il a envie de de se rapprocher de toute sa communauté marseillaise, tout ça, faire des sons un peu plus rap marseillais, tout ça vraiment où il se lâche un peu plus.
il fait. Mais en tout cas, tu vois aujourd'hui que même dans Autobahn, quand il veut se remettre sérieux dans un son, quand il veut faire un vrai couplet, le plus récent qu'il a fait là, dans Mazo, de toute façon, il n'est pas fini, il est vraiment très très long. Il a pas perdu toutes ses compétences, tout son pouvoir, tu vois ce que je veux dire. Il y en a qui disent que SCH est foutu depuis Julius 2, alors qu'en vrai, genre, il y a tellement d'artistes qui aimeraient avoir un album au niveau de Julius 2, genre c'est une singerie, frère. Julius 2, c'est juste un problème au niveau de. Il s'est un peu perdu légèrement au milieu de l'album, tu vois. C'est ça qui fait qu'il a un moins bon impact que Julius 1, tu vois. C'est juste ça. Mais au final, son niveau, il a pas régressé. Genre, tous les sons qu'il fait, ils sont bons. Après, t'as des gens qui disent qu'un artiste est finito juste parce qu'ils se reconnaissent plus dans ce qu'il fait. Et c'est pas parce que l'artiste évolue, c'est pas parce que toi tu évolues dans une autre direction que tu vas dire ah bah ce mec, parce que tu l'as aimé avant, bah en fait tu l'aimes plus donc il est fini. C'est juste qu'il prend une direction que toi tu ne prends pas. Et c'est tout en fait. Mais puis surtout que SCH il a toujours fait des trucs différents, genre tous ses premiers projets, il n'y en a aucun qui se ressemble, genre tu prends Deo Favente, en vrai il y a quand même beaucoup. Ouais il est bien, mais genre il y a beaucoup de sons qui se veulent pas vraiment rap. Pas finito ce mec. Mais non. SCH n'est pas finito, juste le son Autobahn, j'en peux plus. Voilà. Bah l'écoute pas en vrai. Oui c'est ce que je fais. Putain, heureusement qu'il dit des vérités comme ça. Mais en vrai, moi j'écoute pas de son de Autobahn. Le son avec Solalune il est bien quand même. Ouais, il y a quelques sons qui sont pas mal. Ouais, j'avoue celui-là il passe. Laylo, celui avec Laylo je l'écoute souvent. Avec Freeze, Manshaft. Ouais, je sais pas depuis longtemps. Non, Manshaft c'est dans Julius 2. Ouais. Ah ouais? Ouais. Mais mon gars, c'est dépassé. Mon gars. Est-ce que tu sais qu'on est en 2023? Est-ce que tu sais que là on fait une vidéo débarras? À chaque fois tu te trompes d'un album. Manshaft c'est dans Julius 2? Mais bien sûr frère. Ouais le clip il est trop long. Écoute tu vas ma gueule. Il chuchote. Ça y est. Tu m'as juste pas entendu mec, vas-y. Vas-y. Ok, il reste 2 sujets, je prendrai le dernier, qui se mouille pour l'avant-dernier. Merci. Voilà un vaillant. J'allais dire en vrai quelque chose qui fait des vraies choses, mais. Vraiment qui fait des vraies choses. Merci de l'avoir dit pour moi, je vais pas être dans la sauce, putain. Regarde personne qui va regarder. Le projet de l'année 2023. Oh putain, heureusement que j'ai pas pioché. Hein. Je suis trop yombe. Quand j'ai vu le sujet, j'étais comme ça, wesh. J'allais dire, c'est Paul qui l'avait tiré, il aurait sorti l'ipséité, je suis sûr. Tellement il est déco. T'es vraiment un chien. Ça y est, je fais 2 zipettes, c'est fini pour moi. C'est encore fini en réel Instagram. Mais sois clean, mec, sois clean, sinon tu vas te faire tirer. Ça y est. Non, sérieux, un projet qui t'a marqué en 2023. Ou tu peux essayer d'en sélectionner 3 déjà dans ta tête, après on verra. Mais sinon, genre y'en a pas un qui t'a marqué en 2023 Vraiment pas, non. Ah ouais? Ah non, non. Bah sincèrement, je t'ai dit. Non, mais pour moi ça m'a pas marqué quoi. Genre Même moi en vrai. Moi j'ai écouté vraiment les albums genre 1, 2, 3 fois, et ensuite je retourne sur les anciens albums vraiment. Toi Céline? Je pense Sunset de Uji. C'est une bonne découverte. En fait c'est pareil, moi c'est plus en mode j'ai découvert, et franchement pour le coup ça arrive au bon moment. Au bon endroit, bien été. Et je retourne souvent dessus. Uji, pour moi, il a fait un super projet. Il n'y a rien à dire. Il y a plein de gens qui ont découvert Uji sur ça. Il y a plein de gens qui l'écoutent encore. Le son médical, là, je suis en train de le streamer. Ah putain, c'est le meilleur son du projet pour moi. Médical Médical, c'est une putain de douceur, frère. C'est incroyable. Bon, il vient de sortir, mais en vrai, le P. Jossman, genre, je l'écoute 3 fois par jour, c'est une singerie. Bon, après, c'est un peu tôt pour dire mon album préféré, mais. Tu paries sur le fait qu'il va bien vieillir. Ouais, je pense, Je suis d'accord. Mais sinon, un album que j'ai vraiment poncé, et genre, je trouve il passe super bien en été, bah en même temps, c'est le titre de l'album, c'est Ouvert tout l'été de Sadek. Genre, je trouve il passe trop bien, en fait, si tu veux, il y a une partie jour. Où genre c'est vraiment, tu sais, été à fond, tu vois, genre t'as une vie un peu simple et tout. Et il y a une deuxième partie, c'est la partie nuit, où genre c'est plus des sons vraiment kickés et tout, et genre je trouve ça se marie super bien, genre ça va grave bien ensemble. Et pourtant je suis pas un grand fan de Sadek, et je l'ai grave séché. Ouais, donc moi, mon album de l'année, c'est Baiser de Wallace Cleaver. Voilà, j'ai carrément oublié, tu m'as rappelé Wallace Cleaver, mais la vérité, je l'ai pensé de fou. Et toi, ton album de l'année pour l'instant? Franchement, je sais pas, y'a rien qui m'a marqué. Honnêtement. Dernier sujet. Attention. Oh putain. Oh là là. Ah oui. Oh fuck. Ça part en réel. Ça part en Les IA dans la musique, pour ou contre? Bon, on en a fait une vidéo avec Clément, on essaye et tout, genre pour s'amuser. En vrai de vrai, ça dépend de l'utilisation, mais si c'est des bugs. Si c'est des bugs qui les utilisent pour faire
des vrais sons, genre je trouve ça bizarre quand même, genre en vrai le feat Tiakola Nino là, enfant du ghetto, en vrai je trouve ça bizarre parce qu'en fait c'est vraiment trop bien fait et tu sais c'est limite un son que tu peux faut pas faire devenir la phrase elle est bien, faut pas faire devenir l'art frauduleux avec les IA, tu vois. Donc faut que ça garde le côté humain. Parce que c'est bien d'utiliser pour développer un projet, pour s'aider un peu dans de la conception. Ouais, c'est ça. Travailler des points où on a du mal et tout. C'est un peu un manque de respect pour l'artiste, genre en mode. Enfin, je sais pas. C'est ça, faut vraiment l'utiliser comme un outil et pas comme la voie de la facilité. Ouais, ça peut aussi aider l'artiste à se voir avec d'un autre œil, tu vois. Parce qu'après, par exemple, je pense pour un beatmaker, genre ça peut aider l'artiste à. Ça peut aider pour orienter l'artiste, tu vois. Parce qu'en général, le beatmaker, il fait. Un son avec une idée en tête, il voit quelqu'un dessus, il voit une manière de poser dessus et l'IA peut l'aider à orienter l'artiste pour qu'il utilise au maximum de ses capacités l'instru, tu vois. Ouais, c'est plus dans le process de production que genre. C'est ça. Moi je parle du fait des mecs qui sortent des sons en fait avec la voix du boog. Enfin pour moi ça se fait pas entre guillemets. D'utiliser la voix du mec sans en faisant un son. Oui, enfin voilà, ça, je sais pas. Faut juste pas dépasser les limites du respect, faut que ça bizarre. reste un outil pratique. Ou alors volerie, comme on dit. Voilà, c'est ça. Après, si ça dérange pas l'artiste, ça nous donne même du crédit aux et surtout, artistes. voilà, ça lui donne du crédit, bah pourquoi pas. C'est de la pub, tu vois, Et, c'est de la pub gratos. Et surtout, il y en a qui. Mais moi, par exemple, Ouais, mais c'est pas de la personne choisie, comme ça qui frère. balance. Genre en vrai, imagine un Fawad il tombe sur notre vidéo, il trouve ça gaze, genre parce que ça peut lui faire une mauvaise pub, tu vois. Ah, mais j'ai en tête tous les trucs de Caris où c'est sur du Maya l'abeille ou quoi. Ouais, tu vois, ça en Mais après, vrai. lui, tu vois, il le prend pas mal. Oui, il le prend bien. C'est- Heureusement qu'il le prend bien, mais en vrai, de vrai. Franchement, on peut rien y faire. Ouais, c'est sûr. Mais c'est assez particulier en vrai Non, comme contexte. Bah, ouais, c'est. En fait, pour moi, si c'est dans, comme il lui disait, genre pour aider les artistes et tout, ouais, grave. Mais je pense qu'il faut calmer un peu tout ce qu'il y a autour, en fait. Dans le sens où. Il faut c'est pas genre. que ça devienne une fin en soi, quoi. Ouais, genre faire des vrais sons qui durent longtemps, qui sortent sur. Des fois, les mecs, ils les mettent sur des plateformes, ils les mettent sur YouTube. Il y en a un et qui tout. avait été choquant, c'était The Weeknd et qui? Et Drake, je crois. Ouais, un truc comme ça. Et lui, frère, il avait pété de fou. Genre, le mec, il l'avait publié sur les plateformes. Et du coup, carrément, eux, ils avaient engagé un avocat et tout pour faire des procédures. Enfant du ghetto, il a été sorti des plateformes parce que il a vu sur les plateformes et tout, ça streamait à la mort, le book il pouvait se remplir les poches aise, en plus c'est igno quoi. Mais après si vraiment il crédite les gens etc. Mais même si tu crédites, genre ça reste un truc qui sort avec ta voix, sans ton accord, genre t'as eu aucun regard dessus. C'est moi ce que je suis en train de dire, c'est que en gros si, imagine là demain, tu crées un son avec une IA. Ouais. Nous ce que t'as fait juste avant. Et c'est grave lourd, ça plaît, tu vois, genre autour de toi ça plaît. Tu envoies ça à un artiste, et l'artiste il dit ouais bah si tu veux c'est cool. Genre moi j'aime bien, et tu balances. Et au final Ça c'est peut un être commun bien comme accord. démonstration de ce que tu pourrais faire pour cet artiste. Tu vois, Ouais, genre c'est- en mode embauche-moi, regarde ce que je peux faire avec ta voix, tu vois. Bah après, ce qui manque, c'était juste l'aspect légal finalement. En vrai, de Ouais, vrai. c'est- c'est ça, c'est que c'est pas encore. En fait, c'est entouré. encore trop frais. C'est ça. En fait, tu vois, on est encore trop dans l'euphorie ChatGPT, tout ça. C'est-à-dire les choses, c'est tout n'importe quoi. Et ils ont fait leur buzz dessus, tout ça. Mais en vrai de vrai, je pense que si t'encadres le truc, comme il a dit Abdou, ça peut rester une idée d'inspiration ou quoi. Ça peut être autant bénéfique. Mais si tu aussi encadres le truc de manière législative, il peut très bien toucher un pourcentage là-dessus. Sans que ça lui fasse une mauvaise pub, pour le peu qu'il ait son mot à dire en vrai de vrai. Genre Angèle, carrément, vous voyez, sur Sayen, ça a Elle a pété. kiffé, elle a kiffé. Elle a kiffé perso, Carrément, elle elle l'a a même refait fait en dans concert. son concert. Elle l'a Ouais. même fait. Donc comme quoi, ils sont pas, eux-mêmes, ils sont pas contre les propositions et ça leur permet de savoir En eux-mêmes. fait, ça dépend juste de ce qui a été fait, tu vois. Donc globalement pour. Pas le dessus. Ouais, franchement, ouais. Globalement, oui. Bon, c'est la fin les frères. Merci d'avoir participé à cette vidéo. Merci En vrai, on à a toi. été globalement d'accord sur pas mal de choses. Il n'y a pas eu de Divergence. Ouais, en vrai de vrai. Après, ça reste que nos avis aussi. Hein. Ouais, Ouais. c'est sûr, c'est pas une généralité, c'est totalement subjectif sur 95% de ce qu'on a dit. Mettez en commentaire Safi. J'ai pensé dans ma tête, je me suis dit non, on va faire ça. S'il vous plaît. N'hésitez pas à dire votre avis dans le commentaire. commentaire. Non bah merci les frères. Du coup n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner et à me suivre sur tous les réseaux pour être au courant de toute mon actualité. Pourquoi tu souris? Je suis content d'être là mec. Je suis heureux, merde, je suis heureux. Putain. Et voilà, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo les frères. Ciao. Ouais. Ciao. Ouais. Ouais. Allez. Allez Salim. Wesh mais... Wesh, il est pas mal ça, j'en parle. Wesh, Salim c'est un on a garde. passé le temps bâtard.